Bonjour et bienvenue à tous. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucune de nos vidéos passionnantes et informatives. Rappel, les crypto-monnaies sont volatiles et comportent des risques. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Solana, SOL, a explosé en popularité, devenant l'un des plus grands concurrents d'Ethereum. Mais sa montée fulgurante est-elle aussi naturelle qu'elle en a l'air ? Certains indices laissent penser qu'une manipulation pourrait être à l'origine de son succès. Qui en profite ? Quels mécanismes sont en jeu ? Dans cette vidéo, nous allons voir comment Solana a surpassé d'autres blockchains en un temps record, les accusations de centralisation et de transactions gonflées, qui contrôlent réellement le réseau et quels sont les enjeux cachés, et si Solana peut vraiment rivaliser avec Ethereum sur le long terme. Prêt à découvrir la face cachée de Solana ? C'est parti! Solana, SOL, a été créé en 2017 par Anatoly Yakovenko avec une promesse, une blockchain ultra rapide et peu coûteuse. Pourquoi Solana a-t-il explosé ? Un réseau capable de traiter plus de 65 000 transactions par seconde, des frais de transaction extrêmement faibles, bien inférieurs à Ethereum, et une adoption massive grâce aux NFT et aux applications DeFi. Mais cette croissance cache-t-elle une vérité moins reluisante ? Certaines analyses suggèrent que Solana a artificiellement gonflé son activité pour attirer les investisseurs et booster son adoption. Les premières suspicions apparaissent. Une grande partie des transactions sur Solana ne viendraient pas d'utilisateurs réels, mais de bots et de transactions internes. Des pannes régulières qui remettent en question la robustesse du réseau. Un réseau plus centralisé qu'annoncé, avec un petit groupe de validateurs contrôlant une grande partie du stacking. Alors, Solana est-il une véritable innovation ou une illusion bien orchestrée ? Pourquoi certains pensent que Solana est manipulé ? Plusieurs éléments troublants ont été relevés. Des volumes de transactions exagérés. Une étude a montré que jusqu'à 80% des transactions sur Solana seraient redondantes, créant l'illusion d'une activité intense. Des levées de fonds discrètes, des ventes privées massives de tokens SOL à des prix dérisoires pour quelques privilégiés. Un réseau trop dépendant de FTX et d'Alameda Research. Ces géants ont été parmi les plus gros investisseurs de Solana, avant leur effondrement. Ce qui est étrange. Après la chute de FTX, beaucoup s'attendaient à un effondrement de Solana. Pourtant, le projet a résisté. Qui continue à soutenir le réseau et pourquoi ? Les théories vont bon train. Des acteurs puissants cachés derrière Solana ? Une manipulation des volumes pour maintenir la confiance des investisseurs ? Un réseau réellement performant, mais soutenu artificiellement au départ ? Malgré ces controverses, Solana continue de séduire. Pourquoi ? Un écosystème solide de nombreux projets NFT et DeFi utilisent Solana. Des améliorations techniques constantes. Le réseau tente de résoudre ces problèmes de stabilité. Un soutien de la communauté. De nombreux développeurs croient en son potentiel. Mais attention aux risques. Centralisation. Si quelques acteurs contrôlent la majorité du réseau, est-ce encore une blockchain décentralisée ? Problèmes techniques récurrents. Les pannes de Solana montrent une certaine fragilité. Concurrence grandissante. Ethereum, Polygon, Apto, et d'autres challengers évoluent rapidement. Solana est-il vraiment une révolution ou une bulle prête à éclater ? Un réseau rapide et peu cher, mais aux fondations controversées. Des suspicions de manipulation, mais un écosystème toujours en croissance. Un projet à surveiller de près, entre promesses et dangers cachés. Que pensez-vous de Solana ? Un futur géant ou un château de cartes ? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre soutien nous motive à vous offrir encore plus de contenu captivant. À très bientôt.